600 milliards de francs CFA sous forme de rachat de dettes des États auprès des banques. Je recommence. J'ai appris que la Banque des États d'Afrique centrale envisage d'injecter 600 milliards de francs CFA dans l'économie sous forme de rachat de la dette des États, des obligations des États auprès des banques. Alors, cette phrase-là est très compliquée. J'ai pris le temps de me renseigner, d'interroger des amis économistes, et puis ils m'ont expliqué non. En fait, la BEAC s'apprête, en quelque sorte, en fait, à effacer, voyez, injecter là, ça veut dire effacer quelque part la dette des banques commerciales envers la banque centrale. C'est-à-dire, en fait, mettre de l'argent dans le marché financier à taux zéro. Injecter de l'argent à taux zéro. En fait, quelque part, la BEAC, en faisant cette injection-là, ferait ce qu'on appelle de la création monétaire. De la création monétaire. Alors, mais il y a juste un problème. La création monétaire, là, c'est-à-dire l'effacement des crédits qui ont été faits à l'économie à travers des banques commerciales, à qui ça profite? À qui ça va profiter? En allant bien lire la littérature, je me suis rendu compte que ce sont les actionnaires des banques commerciales qui vont donc ainsi avoir reçu des crédits de la Banque centrale cadeaux. Les populations des pays d'Afrique centrale, donc du Cameroun, du Gabon, du Congo, de RCA, du Tchad, ne vont pas recevoir directement un seul radis. On fait de la création monétaire et on donne de l'argent gratuit à des gens qui sont riches, afin que ces gens-là l'utilisent donc effectivement pour faire des affaires. Et qui sont ces gens qui sont riches? Ce sont les propriétaires des banques commerciales. Et quels sont les principaux propriétaires des banques commerciales en Afrique centrale? Ce sont les banques françaises. Donc, déduction, peuple camerounais, vous vous rendez compte, la Banque centrale d'Afrique centrale, qui est une succursale de la Banque de France, va donner gratuitement des crédits à l'économie aux banques françaises. Je recommence. La Banque centrale d'Afrique centrale va donc donner gratuitement des crédits à l'économie, c'est-à-dire le pouvoir d'acheter des richesses camerounaises aux banques françaises, qui constituent pratiquement 70 à 80% des banques de cette région. Est-ce que vous voyez à quel point c'est grave? Alors qu'ici en Europe, quand les Angela Merkel font de la création monétaire, ils injectent l'argent sur les chômeurs, ils injectent l'argent sur les étudiants, ils injectent l'argent sur les retraités, ils injectent l'argent sur les différents corps sociaux les plus vulnérables. En Afrique centrale, on injecte 600 milliards dans l'économie et on le donne aux banquiers. Et on le donne à quel banquier? Prioritairement aux banquiers étrangers. Est-ce que ça, ce n'est pas le sommet de la foutaise? Pour une fois que vous créez de la monnaie, que vous injectez de l'argent à taux zéro, vous n'appelez pas les Camerounais, vous n'appelez pas les Gabonais, les Congolais, les Tchadiens, les Centrafricains pour leur dire venez. Petite entreprise, tous ceux qui ont de bons projets pour une PME, pour une PMI, venez prendre 5 millions à taux zéro. Prenez 5 millions. Venez prendre 5 millions. Faites des affaires avec. Quand vous aurez fini, remboursez seulement 5 millions. On vous prête ça à taux zéro. Vous rendez seulement les 5 millions. Prenez 5 millions, allez faire des affaires. Si vous appelez des centaines de jeunes, des milliers de jeunes entrepreneurs du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Gabon, vous les appelez et vous leur prêtez à taux zéro, 5 millions chacun, grâce à des projets qui ont été étudiés, audités par des équipes d'études de projets dans vos banques. Ça fait quoi? Je vais même plus loin. Imaginons qu'on distribue comme ça à 10 000 jeunes de la sous-région d'Afrique centrale, à chacun 5 millions pour qu'ils fassent des affaires. Partons même dans l'hypothèse où ils s'en vont et puis ils échouent. Donc, les 5 millions sont perdus. Est-ce que ce n'est pas leur argent? Je recommence. Je recommence ma question. Hein. Si vous créez de l'argent, vous l'injectez et vous le prêtez aux entrepreneurs d'Afrique centrale, supposons que certains d'entre eux échouent et que finalement, ce crédit à taux zéro qu'on leur a donné, ils ne soient pas capables de rembourser. Mais s'ils ne sont même pas capables de rembourser, l'argent que vous leur avez prêté là, est-ce que c'est votre argent, vous tout seul? C'est l'argent de la sous-région. Donc la sous-région doit prendre des risques pour ses ressortissants. C'est aussi simple que cela. Aucune économie ne peut décoller si les banques centrales et les banques commerciales ne prennent pas des risques pour les entrepreneurs locaux. Donc voici 600 milliards, on devait appeler les jeunes Gabonais
des jeunes Congolais, des jeunes Camerounais, à proportion du poids des économies de chacun de ces pays, des jeunes Centrafricains, on devait les appeler, faire une péréquation et injecter cet argent sous forme de crédit à la création d'entreprises. Ils viennent avec des projets, on vous dit voilà, on peut vous prêter 5 millions, mais est-ce que vous imaginez ce que ça serait s'il y a 20 000 ou 30 000 jeunes de toute la sous-région, Tchad, Cameroun, Congo, Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, s'il y a de 30 000 à 40 000 jeunes entrepreneurs qui ont reçu 5 millions pour monter une affaire, est-ce que vous savez que ça va changer? Ça va changer des millions de vies en Afrique centrale. En Afrique centrale, les gens savent qu'il ne faut pas aller à la banque demander un crédit. Un citoyen lambda d'Afrique centrale, avec son BTS Bac plus 2 ou son Bac plus 3, avec un bon projet, je ne sais pas, projet de création d'une ananéraie, projet de création d'une plantation de bananes, projet de lancement d'une unité d'écrasage de maïs, projet de lancement d'un champ de tomates, projet de lancement d'une unité de création de farine de manioc, etc. Un jeune qui va dans une banque avec un tel projet bien expliqué, les étapes et comment est-ce que ça va être rentable, on le prend pour un fou. On lui dit, tu es malade, donc tu es venu demander l'argent. Qui va te prêter l'argent? On va te prêter l'argent pour qui? Tu es qui? Qui t'a envoyé? Le jeune entrepreneur d'Afrique, francophone en général, et d'Afrique centrale, est regardé comme un voyou quand il va dans une banque demander un crédit. Et voilà que ces gens ont 600 milliards à injecter dans le pays, à injecter dans les pays d'Afrique centrale, et ils les donnent aux banques. Quand ils les donnent aux banques, les 600 milliards, vous pensez que les banques vont faire quoi avec les 600 milliards? Elles vont les vendre. Les banques vont aller vendre l'argent qu'on leur a donné gratuitement. Et qui est supposé payer? Qui va gagner ces marchés-là? Eh bien, les grands groupes capitalistiques d'abord de l'économie française, qui eux savent comment rentabiliser cet argent et qui, en réalité, investissent en Afrique centrale avec l'argent de l'Afrique centrale, font des bénéfices avec l'argent de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que même le capital qu'on leur donne pour faire des affaires n'est pas leur argent. Vous vous rendez compte? Et c'est cela le prix de la vassalité des gouvernements d'Afrique centrale. Voilà le prix de la vassalité. C'est pour ça que les gouvernements d'Afrique francophone centrale sont soumis à l'Élysée. Mais parce que ces gens, ils créent de la monnaie pour les entreprises françaises. C'est du jamais vu. Ce qui ne se fait qu'exceptionnellement en Europe, eux, ils le font là-bas. Au lieu d'aider les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, les particuliers de ces pays frappés par le chômage, non, ils vont prêter l'argent aux banques. J'ai été scandalisé et je vous invite à suivre cette affaire. Injecter 600 milliards sous forme de rachat de dettes d'obligations auprès des banques. C'est inacceptable, ça. Des gens qui viennent dans un pays, ils prennent l'argent de ce pays-là pour prêter de l'argent aux gens de ce pays. Je recommence. Des gens viennent dans un pays, ils prennent votre argent et avec votre argent, ils vous prêtent de l'argent. Et vous acceptez? C'est du jamais vu. On crée de la monnaie à la Banque centrale d'Afrique centrale et on prête et on donne cet argent-là à 0% à des entreprises étrangères qui, elles, vont vendre cet argent très cher, qui vont investir avec cet argent et les bénéfices vont dans leur poche. Mais c'est-à-dire que ça c'est effrayant. Il faut que nos économistes aillent au fond de cette affaire et qu'ils suivent la destination des 600 milliards dont on nous parle. C'est inacceptable. Bon. L'Afrique n'attend pas ce qu'on lui dit de faire. L'Afrique doit se donner son propre calendrier, ses propres objectifs et utiliser les nombreuses ressources que dispose le continent. Si le continent a 50% des jeunes de moins de 30 ans ou de moins de 40 ans, mais c'est un atout considérable. Vous vous rendez compte la capacité de travail qu'il y a, la capacité de créativité qu'il y a. Absolument. Mais si Angela Merkel arrive à injecter dans l'économie de l'Allemagne, je ne sais plus sans combien de milliards d'euros qu'elle a injecté de la monnaie comme ça pour pouvoir engendrer. Mais nous, avec la constitution des réserves,
Mais moi, je dis que nous pouvons injecter la monnaie de telle façon que nous mettions à la disposition de chaque Africain, si je veux calculer ça en CFA, 15 millions, 20 millions de francs CFA pour un projet. Tout Africain est obligé d'amener son projet à maturation. Si on lui prête cet argent, ce n'est pas l'argent qui reste dans sa poche. Il sera coaché jusqu'à ce qu'il réussisse le projet, qu'il rembourse l'emprunt qui lui a été donné et que son activité marche. Donc je nomme l'Afrique est un continent d'abondance. L'Afrique est un continent de grands enjeux. Soyons à la hauteur de nos enjeux, de nos abondances. Passez votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique n'a pas besoin de tous ces endettements-là. Parce que rien ne change chez nous. 60 ans après les indépendances, nos villages, nos villes, nos provinces sont enclavées. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable nulle part. Centrale, on injecte 600 milliards dans l'économie et on le donne aux banquiers. Et on le donne à quel banquier? Prioritairement aux banquiers étrangers. Est-ce que ça, ce n'est pas le sommet de la foutaise? Pour faire des affaires n'est pas leur argent. Vous vous rendez compte? Et c'est cela le prix de la vassalité des gouvernements d'Afrique centrale. Voilà le prix de la vassalité. C'est pour ça que les gouvernements d'Afrique francophone centrale sont soumis à l'Élysée. Mais parce que ces gens, ils créent de la monnaie pour les entreprises françaises. C'est du jamais vu. Ce qui ne se fait qu'exceptionnellement en Europe, eux, ils le font là-bas. Esclaves, des nègres de maison qu'ils vont dominer, qui seront là, qui ne vont jurer qu'au nom de la France pour maltraiter, qui vont s'engager à maltraiter leurs concitoyens en faveur de la France.